Bienvenue dans la Révolution étoilée, le podcast qui vous guide à travers les astres pour déclencher votre propre révolution intérieure. Parce que nous croyons fermement que nous sommes la révolution que nous souhaitons voir en ce monde, nous vous invitons à révolutionner votre vie en explorant les profondeurs de votre être à travers l'astrologie. Nous ne prédisons pas l'avenir, nous le construisons avec vous. Bon épisode. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de La Révolution étoilée. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va décortiquer cette fois-ci le signe solaire Cancer. On va décoder tout ça, et c'est même pas essayer, on va y arriver. On va s'éloigner des clichés et des idées reçues pour vraiment pouvoir apporter un maximum d'informations, de conseils hyper précieux à nos amis Cancer. Et aujourd'hui, je suis entourée encore une fois de deux grande spécialiste, experte en astrologie. Stéphanie, Cindy, je suis ravie de vous accueillir. On est ravis d'être Bienvenue. là. Bienvenue dans le podcast. Stéphanie, tu es multi-diplômée, multi-certifiée en astrologie, membre de l'association d'ailleurs francophone, membre de l'association des astrologues francophones d'ailleurs, aussi ancienne diplômée, ancienne de la formation Astror. Aussi, tu accompagnes les personnes dans des objectifs de développement d'eux-mêmes, de reconversion, les entrepreneurs aussi pas mal. Est-ce que tu veux te présenter d'ailleurs? Je vais te laisser toi te présenter avec tes propres mots et nous dire ce que tu fais. Est-ce que tu m'entends bien? Et non, tu ne m'entends pas, Stéphanie? Oui, je suis là. Ça a coupé en fait. Ok, ça a coupé? Ah non, c'est dingue. Ok, bon, ça on coupera au montage. Hop, je marque le clip. Et dis-moi, Stéphanie, donc, est-ce que tu veux te présenter? Ah oui, bon, je pense que tu l'as très bien fait. Je suis contente de ce que tu as dit, ça me va très bien. Super. Et Cindy, pareil, ancienne de la formation Astror, je suis ravie de t'accueillir. Tu accompagnes femmes, hommes, enfin toute personne dans des objectifs de reconversion professionnelle, de carrière. Comment est-ce que toi tu présenterais ce que tu fais? Oui, enfin, ce qui m'anime, moi, c'est surtout la confiance en soi, la problématique de la confiance en soi. Voilà, donc vraiment, j'ai à cœur d'aider les personnes à devenir beaucoup plus conscients déjà, apprendre à se connaître. Et pour moi, c'est vraiment la clé pour avoir une vie beaucoup plus alignée avec ce qu'on est censé faire sur cette terre. Donc, et quoi de mieux que l'outil astrologique pour ce faire c'est vraiment mon outil de prédilection et que j'affectionne particulièrement. Donc, voilà. Eh ben, on est deux. Je dirais même trois, et je dirais même plus d'ailleurs. Oui. Et du coup, aujourd'hui, on va parler des soleils cancers. Et la première chose que j'ai remarqué, j'étais en train de regarder la liste des célébrités qui ont les soleils cancers, et j'étais très surprise. Donc, le soleil cancer, il est associé à plein de belles choses en astrologie. Le cancer, c'est une énergie d'eau, c'est aussi une énergie cardinale, donc c'est lié à l'initiative, à le démarrage en fait de nouvelles choses, le démarrage de nouveaux cycles en astrologie. Signe d'eau donc lié aux émotions, et c'est ce qui est assez surprenant, c'est que quand on regarde les célébrités qui ont justement ce placement astrologique, donc qui sont soleil cancer, on retrouve ça, et c'est assez surprenant. Alors je vais vous citer les noms. Donc la première ambassadrice de cette énergie soleil cancer, c'est la Lady Di, la princesse Diana. On a la chanteuse Ariana Grande, donc ça parlera peut-être aux plus jeunes d'entre nous. Selena Gomez aussi, ça parlera aux plus jeunes d'entre nous. On a l'entrepreneur Elon Musk, l'acteur Tom Cruise. On a le prince William, qui est prince, oui d'ailleurs, prince William. On a Nikola Tesla, Pamela Anderson, l'acteur Robin Williams, à son âme, Dalai Lama, l'actrice Meryl Streep, Lindsay Lohan, ça aussi ça parlera aux plus jeunes d'entre nous, Lionel Messi, le footballeur. On a également l'actrice Margot Robbie, la mannequin Gisèle Bündchen, l'acteur Tom Hanks. On a également Sylvester Stallone. On a Mike Tyson, ça m'a surpris de le retrouver là, Nelson Mandela, Alexandre le Grand, paraît-il, l'ancien président américain George Bush, la reine Camilla, l'ancienne premier ministre
Angela Merkel, Frida Kahlo, Harrison Ford, le rappeur 50 Cent aussi, je me suis demandé, mais tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Le chanteur George Michael, paix à son âme, l'actrice Isabelle Adjani, le footballeur Zinedine Zidane, ça aussi, ça m'a surpris. Et en même temps, pas surpris, on en reparlera. Et puis, enfin voilà, l'acteur Tobey Maguire, on a également l'acteur Vin Diesel, voilà, l'humoriste aussi, Kevin Hart, j'ai trouvé ça intéressant. Jules César aussi, dont paraît-il, il serait Soleil Cancer. Du coup, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette liste? Est-ce qu'il y a des noms qui vous surprennent, des noms que, au contraire, vous attendiez? Non, moi, je suis pas vraiment surprise, parce qu'en fait, on voit que c'est quand même des personnalités qui vont privilégier la vie familiale, mais intimiste. Donc, c'est des personnes, effectivement, qui sont pas forcément mises sur le devant de la scène. Ce ne sont pas des lions. Donc, ils vont garder une sphère très intimiste. Donc, non, je ne suis pas trop surprise de ce que tu as nommé comme personnalité. Hein. Ce sont vraiment des gens qui restent dans une sphère intimiste. Hein. Donc, c'est quand même plus intériorisé. Hein. C'est vrai. Et toi, Cindy, t'en penses quoi? Oui, moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'acteurs, d'actrices, et je me suis fait la réflexion, quoi de mieux finalement que l'énergie cancer pour aller, tu sais, quand tu es acteur, il faut que tu puisses réussir à te connecter à tes émotions, que tu puisses faire passer les émotions du rôle que tu incarnes. Donc, le cancer étant un signe très connecté aux émotions, ça ne m'étonne pas qu'il y ait beaucoup d'acteurs et d'actrices parce qu'ils doivent avoir cette facilité de pouvoir se connecter aux émotions et faire passer les émotions du personnage qu'ils doivent représenter. Et j'avais déjà entendu cette histoire de Margot Robbie, donc qui est l'actrice de Barbie. Elle est très très cancer dans son thème. Elle a toujours dit qu'elle ne s'identifie pas du tout à l'énergie cancer. Elle est très connue pour ça. Enfin, elle l'a beaucoup dit. Et du coup, ça nous permet de faire un pont sur le fait que parfois on se reconnaît pas dans son énergie solaire. Voilà. Et qu'il faut parfois aussi aller un petit peu explorer d'autres aspects de son thème. Et Margot Robbie en est l'exemple, en fait, parce elle a vraiment communiqué là-dessus sur le fait qu'elle ne se reconnaissait pas dans cette énergie cancer. Non, mais pour moi, enfin, Margot Robbie, c'est vraiment, donc l'actrice qui joue Barbie, merci de l'avoir rappelé, c'est vraiment un cas typique d'astrodysmorphie. C'est-à-dire qu'elle ne se voit pas du tout telle qu'elle est, c'est-à-dire que pour le coup, en plus, je trouve qu'elle est assez alignée avec son énergie cancer dans les rôles qu'elle interprète. Tu vois, Barbie, c'est quand même, tu vois, le jouet familial, tu vois, elle incarne, enfin, Rose, l'univers très rose bonbon, etc. Dans les rôles qu'elle a joués, elle est très du coup dans cette énergie cancer, mais elle se voit pas du tout cancer. Moi, je suis persuadée qu'elle a d'autres placements en Capricorne qui doivent jouer et auxquels elle s'identifie plus, mais c'est un cas typique, ouais, effectivement, de quelqu'un qui ne se voit pas du tout, qui se reconnaît pas du tout dans ses énergies, et c'est hyper intéressant. Moi, ce que j'ai remarqué dans cette liste, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont, enfin, réputés, comment dire, qui ont la réputation d'être très émotionnels. Tu vois, quand j'ai vu Zinedine Zidane, je me suis dit ah oui, ça m'étonne pas. Enfin, donc pour ceux qui ne se souviennent pas, Zidane, c'est le footballeur qui a quand même foutu un coup de boule à un autre footballeur en plein finale de la Coupe du Monde, ce qui était enfin l'événement, enfin qui a choqué la France, et en même temps qu'on lui a pardonné assez facilement, je trouve. Mais le truc complètement dingue, enfin le pétage de plomb que personne n'a compris, qui a coûté la deuxième Coupe du Monde à la France. Et donc enfin voilà, assez connu pour ses émotions. L'entrepreneur aussi Elon Musk, assez connu pour ses émotions et voilà, et dire ce qu'il pense, mais de façon très émotionnelle, en fait, sans forcément réfléchir aux conséquences pour la suite. Et donc du coup, ça m'amène à vous parler des clichés et des idées reçues par rapport à cette énergie cancer. Est-ce que vous trouvez que la réputation qu'on leur a collée, à savoir d'être trop émotif, trop hypersensible, c'est quelque chose qui leur correspond? C'est un cliché qui vous semble justifié ou pas? Écoute, alors oui, déjà, est-ce qu'on, oui, il y a déjà est-ce qu'on peut dire qu'on est trop hypersensible? Mais voilà, c'est une question, c'est une vraie question. Moi, je vois beaucoup chez les cancers de mon entourage ou les personnes que j'ai pu accompagner. Il y a quand même chez les cancers, faut pas l'oublier, c'est un crabe. Il y a quand même la carapace. Il y a quand même cette carapace, et parfois c'est des personnes qui peuvent sembler froides de prime abord.
enfin tu vois, qui peuvent être vraiment dans ce côté je me protège, j'ai ma carapace, je me protège. Et en face du Cancer, il y a le Capricorne qui est lui plutôt du coup réputé pour sa froideur. Donc il y a quand même quelque chose dans le Cancer qui se joue là-dessus. Et c'est vrai que à partir du moment où le Cancer ouvre un petit peu sa carapace, c'est là qu'on peut accéder à son petit côté bonbon, à son petit côté beaucoup plus du coup émotionnel, et on va aller vraiment comme on dit toujours, l'énergie Cancer, c'est vraiment l'énergie qui te fait faire oh, tu vois. Donc mais avant d'accéder à ça, il va falloir aller quand même se mettre en face de cette carapace, quoi. Ouais, voir comment on peut un petit peu la soulever, un petit peu comment prendre la personne pour pouvoir accéder vraiment à derrière ce cadeau qu'ils ont, ce grand cœur, cet élan, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils sont associés à la tendresse. Je sais pas d'ailleurs si c'est toujours justifié. Stéphanie, toi, comment tu vois ce cliché du soleil Cancer, du sensible, de l'hyper émotif? Est-ce que toi, c'est quelque chose que t'as remarqué chez les soleils Cancer ou pas? Alors avant, juste je voulais revenir sur les personnalités qui me semblent importantes d'ajouter, c'est Nathalie Baye aussi, tiens. Ah. Parce qu'en fait, elle a trois énergies en Cancer, donc elle a le soleil, la lune et elle a son ascendant. Donc elle est extrêmement Cancer et elle reflète un petit peu, moi je trouve qu'elle incarne bien ces énergies. Dans le sens où elle va garder une certaine, donc ce que je disais tout à l'heure, une certaine intimité on la connaît en personnage public, mais elle va réussir à cacher une partie de sa vie qui n'est pas du tout mise à jour, où elle va rester très dans sa sphère intimiste et sa sphère publique, elle arrive très bien à séparer les deux, et ça, c'est magnifique. Alors évidemment, quand on voit Nathalie Baye, certainement, on arrive à imaginer une personnalité Soleil Cancer qui est différent du Lune Cancer, et ça, j'insiste bien. Donc, peut-être par rapport au Soleil, on voit plus effectivement quelqu'un dans une énergie qui va être cardinale, donc qui est capable d'avoir ce côté d'entrepreneur, de quelqu'un qui va être leadership dans sa manière à lui. Évidemment, ce n'est pas un Soleil Bélier. Donc, et il va être très dans l'accompagnement par rapport à cette comment il prend le lead. Il le prend par rapport, du coup, ça peut être, on dit très famille, mais c'est aussi le clan. Donc, il peut avoir une famille de cœur, ça faut pas l'oublier, parce que quand un Cancer est déçu de sa propre famille et qu'il n'arrive plus à se nourrir dans son foyer, il va aller chercher son énergie dans un autre foyer. Et ça, c'est très important. Donc, on peut avoir aussi des patriotes aussi, hein. Donc, il y a un sens aussi de la patrie. Il y a un sens du respect là où il vient, donc de son origine, évidemment. Donc, il est très lié à ses racines, mais ça n'empêche pas de pouvoir créer d'autres foyers, et c'est ça qui est magnifique chez le Soleil Cancer, quand il incarne ces énergies lead, à sa manière à lui, il va pouvoir être un très bon accompagnant, mais plus voilà, comme c'est pas la manière Bélier, donc c'est vraiment le Cancer, ça va être dans une énergie beaucoup plus de sensiblerie, liée à la famille, liée à l'envie de nouer et de faire un petit cocon, un petit cocon, un petit nid douillet, donc il va protéger, donc il se prend d'une responsabilité pour les autres, et on le voit bien chez Nathalie Baye justement. Et elle a son petit clan, sa petite sphère, on ne touche pas, c'est sacré, c'est un petit peu les énergies dans lesquelles il va être bien, parce que ça lui sert à se ressourcer aussi. Il a besoin de ça pour être équilibré et pour pouvoir justement être bien avec lui-même. C'est quelque chose qui le ressource. Donc on voit beaucoup les camps. Pardon, excuse-moi. Non, je plus sois totalement à ce que tu dis, et tu fais très bien de préciser qu'effectivement, par rapport au soleil Cancer, le soleil, c'est l'énergie qu'on a envie de projeter pour le reste du groupe, c'est ce qui nous permet de nous faire sentir vivants, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir confiance en nous, et donc effectivement, c'est un peu l'image aussi qu'on veut se donner parfois, et donc effectivement, c'est vrai que chez les soleils Cancer, l'image
l'image, enfin le cliché qu'on leur colle d'hyper émotivité, etc., c'est pas forcément juste dans la mesure où justement ils veulent apparaître en maîtrise de leurs émotions, je Tout à trouve. fait. Contrairement à d'autres placements cancer qui peuvent être beaucoup plus réactifs, le soleil cancer, quand il va montrer ses émotions, il y a quelque chose d'intentionnel là-dedans. Et c'est très juste aussi de dire que c'est une forme de leadership parce que c'est finalement le leadership qui te prend par les émotions, qui te prend par les sentiments et qui veut avoir l'adhésion des autres, pas seulement parce qu'il aurait projeté une forme d'autorité en disant ben voilà, c'est moi qui suis le boss et donc tu vas m'écouter parce que tu dois m'écouter, mais effectivement il y a ce côté accompagnement, il y a ce côté je te prends par les sentiments et en fait je veux que tu crois en ce en quoi je crois, tu vois, et ça me fait penser encore une fois à l'acteur Elon Musk ou à d'autres, enfin l'acteur, à l'entrepreneur Elon Musk ou à d'autres, où effectivement ils veulent t'embarquer dans leur aventure émotionnelle, ils veulent que tu adhères aux mêmes valeurs qu'eux et ils vont te prendre par les sentiments et ils vont justement essayer de comprendre où tu es émotionnellement pour essayer de ben voilà, de faire en sorte de t'ajuster, de t'emmener dans leur aventure et je trouve ça magnifique. Enfin, c'est un talent chez les cancers justement de réussir à embarquer les gens émotionnellement et ça rejoint ce que tu disais Cindy sur le fait que bah du coup ça fait des super acteurs parce que ils savent comment embarquer leur audience dans une aventure émotionnelle et ça fait penser aussi à Robin Williams, tu vois, tu parlais de Margot Robbie mais Robin Williams qui Madame Doubtfire et plein d'autres rôles comme ça hyper iconiques où c'est des histoires mais complètement absurdes parce que Madame Doubtfire, enfin c'était quand même une histoire enfin c'était n'importe quoi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Madame Doubtfire, donc c'est le papa, une histoire de papa aussi d'ailleurs, c'est Très intéressant. cancer. Mm. Très cancer, le papa donc qui perd la garde de ses enfants dans le divorce et qui ne peut plus les voir, mais qui veut quand même garder le lien avec ses enfants et qui veut quand même pouvoir retourner les voir et donc du coup qui va se déguiser en nounou un peu la grand-mère donc Madame Doubtfire pour pouvoir passer du temps avec ses enfants et c'est juste enfin une histoire incroyable et une histoire complètement surréaliste mais qui dans la façon dont il l'amène est complètement crédible parce qu'il réussit à nous embarquer dans ce truc émotionnel de se dire mais c'est un papa qui veut voir ses enfants quoi et on arrive à voir ce truc de façon positive, un truc complètement dingue encore une fois je tiens à préciser, ne faites pas ça dans la vraie vie, ne vous transformez pas en stalker pour aller espionner vos enfants mais dans le contexte du film c'est juste magique parce qu'on a trop envie de suivre cette aventure et les émotions sont trop belles et donc justement vous, qu'est-ce que vous identifiez comme talent chez les cancers? On a parlé de leadership, on a parlé de sensibilité. Vous, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous semblent importantes que les soleils cancers n'identifient pas forcément chez eux, mais qu'il est important de leur rappeler? Moi, je dirais c'est cette capacité à faire se sentir bien les autres, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir provoquer chez l'autre je me sens à la maison. Avec toi, je me sens à la maison. C'est comme si, voilà, ça c'est quelque chose de très sympa. C'est quand même un super pouvoir, quand même assez, tu vois. Moi, en présence, les soleils cancers que j'ai, je sais que si j'ai envie de me sentir apaisée, bah, en leur présence, voilà, tout de suite ça, voilà, il y a ce côté-là chez eux qui est très appréciable. Ouais, très cocooning. Oui, ouais, complètement, complètement. Il n'y a pas de jugement. Enfin voilà, c'est vraiment, on sent qu'on est accepté tel qu'on est. Et c'est vrai que le cancer, donc sa planète maîtresse, c'est la lune. La lune, ça rappelle tout notre besoin de sécurité. Et pour moi, le cancer, il est très à même de répondre à ce besoin de sécurité. Que ce soit les parents cancer. Comme tu disais, hein, l'énergie de ce papa qui veut à tout prix voir ses enfants et c'est vraiment ce côté aussi, je dirais dire pour soi-même. Le cancer il peut aussi être vraiment sa propre maman intérieure, tu sais. Enfin, c'est cette capacité à pouvoir peut-être se connecter à cette énergie pour soi-même. Je réussis à me connecter voilà, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur, mais ça on va sûrement en parler, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur vers les autres,
comment je peux me sentir en sécurité, j'ai une capacité moi-même à aller la chercher à l'intérieur de moi. Et aussi de la transmettre aux autres, quoi. Et c'est vraiment, vraiment un beau super pouvoir. Et du coup, moi, je serais plus nuancée que toi par rapport au jugement, c'est-à-dire que Stéphanie l'a dit tout à l'heure, en fait, ils peuvent être très chauvins aussi, très patriotes, en fait, soit t'es dans ma famille et du coup, oui, je t'accueille inconditionnellement, soit tu l'es pas et ce cas-là, tu te dégages. Mais il y a quand même enfin, en tout cas, j'ai trouvé, mais il y a quand même aussi chez les cancers, du coup, cette force de la vulnérabilité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de se montrer vulnérables quand ils ont envie de se montrer vulnérables. Et ça me fait penser à cette image qui est restée iconique aussi de Lady Di qui se présente au chevet de personnes atteintes de la maladie du sida à une époque où c'était complètement tabou, et qui les touche et qui les prend dans les bras. Et à l'époque, c'était surréaliste en fait d'imaginer quelque chose comme ça. Et en fait, oser se montrer vulnérable, oser se montrer justement la partie de soi, qui a des convictions, qui a des valeurs, qui fait les choses avec le cœur en fait. C'est quelque chose de très précieux, et qu'ils réussissent à faire ça. Ça marche pour eux dans quel que soit le domaine en fait, que ce soit des sportifs, que ce soit des acteurs comme tu l'as dit, des entrepreneurs, etc. Oser montrer leurs sentiments, montrer leurs émotions et leur vulnérabilité, c'est souvent pas quelque chose qui joue contre eux, mais au contraire, c'est quelque chose qui les fait aller de l'avant. Toi, t'en penses quoi, Stéphanie? Je te Alors moi, sentais sceptique. non, non, pas du tout. Moi, je rajouterais plutôt une chose. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au fait qu'ils allaient effectivement être dans le sentiment. Moi, je dirais qu'ils prennent par la main. Je dirais que ils sont capables de transmettre leurs sentiments, pas forcément en disant quelque chose, mais en l'exprimant. Et je trouve que c'est une force qu'ils ont de pouvoir prendre par la main et de communiquer, d'accompagner et de savoir se montrer vulnérable, ça c'est vrai, mais ils le montrent, alors ça s'exprime, par exemple, ce sont des grands talents en images, donc en dessin. Ils peuvent exprimer ça à travers leur dessin, à travers leur créativité, à travers cette sensibilité qu'ils vont pouvoir dégager, mais ils ont moult façons de le faire. Ils n'ont pas que la sensiblerie, hein. Ils ont aussi cette manière de pouvoir la transmettre. Donc ça fait des très bons guides aussi, hein, parce qu'ils savent prendre par la main. Il y a ce côté très connexion à l'autre dans cette énergie d'accompagnement. Voilà. Donc effectivement, ils ont leur propre famille. Et on n'y rentre pas forcément comme ça, mais quand on est intégré, on est comme chez soi. On sait qu'on est bien, on sait qu'on va pouvoir être accompagné, entendu aussi, parce que c'est des gens qui écoutent. On va pouvoir être confortablement assis dans un siège. On sait que ce moment-là, cet endroit-là, rien ne peut vous arriver et vous font sentir ça. Ça, c'est vraiment magique chez le cancer, je trouve, dans cette énergie solaire, hein. Alors, cette sensibilité, on la voit beaucoup chez des personnes qui vont créer des livres d'images. D'ailleurs, je dis toujours, les cancers, pour moi, c'est vraiment le signe qui a le plus de mémoire visuelle de tout le zodiaque. Parce qu'il a cette façon de mémoriser à sa manière, et lui, c'est par l'image. Il reçoit, il capte l'image. C'est ça qui est magnifique. Parce qu'il est capable de ressentir par rapport à ce qu'il voit. Il est capable donc de rencontrer quelqu'un et de savoir de se connecter même à son énergie, hein. C'est l'eau, ça, hein. Ouais. C'est l'eau, c'est conducteur, hein. Ça permet de nouer. Par l'eau, on s'imprègne quelque part, hein. C'est pas une dimension comme le poisson, mais c'est une dimension qui est intéressante parce qu'elle va être dans une énergie, effectivement, pas forcément, je dirais, comme le poisson qui va vraiment tout ressentir, mais à grande échelle. Lui, il va avoir l'intuition de
cette intuition que ça c'est beau, c'est ce que je trouve beau chez le cancer. Ouais, le Après la talent intuitif. théorie et tout, je pense qu'il faut regarder le reste du thème. Il faut vraiment être dans voilà, on peut pas faire une généralité, c'est ça que je veux dire. Une fois forcément. T'es cancer, t'es cyclotimique. Ça, c'est quelque chose, j'ai jamais compris comment on pouvait mettre une étiquette. Hein. Donc, on peut que exprimer l'énergie et comment elle peut se retranscrire. Hein. Et c'est fort ce que tu dis effectivement parce que il faut faire très attention à pas enfermer les différentes personnes qui nous écouteront dans des catégories et leur coller des étiquettes. Et c'est justement l'objectif que de sortir de ces clichés là. Et justement un des clichés, et ça rejoint ce que tu dis Stéphanie, un des clichés c'est qu'on associe forcément, tu vois, quand tu vas regarder un site qui te parle de soleil cancer, ils vont te dire oui, soit nourrice, soit enseignante ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, ça va être hyper réducteur. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, c'est un talent, une énergie qui peut s'exprimer dans plein de domaines. Tu vois, je pense à Simone Veil qui est cancer et qui justement a réussi à utiliser cette énergie cancer dans le domaine politique où tu vois, enfin c'est un truc de dingue. Tu vois, c'est réussir à embarquer les gens dans une nouvelle loi. Tu vois, je pense à l'entrepreneur Richard Branson. Moi, j'ai une affinité pour les entrepreneurs, donc c'est pour ça que je parle beaucoup des entrepreneurs. Mais je pense à l'entrepreneur Richard Branson qui a fondé Virgin, mais une aventure mais complètement folle. Enfin, créer quand même une chaîne d'avions, enfin une compagnie d'avions comme ça. Enfin, il avait même pas 30 ans et en fait, il a réussi à embarquer les gens dans cette aventure, effectivement, parce qu'ils te prennent par la main, comme tu dis, et ils réussissent intuitivement aussi à sentir pas seulement la personne qu'ils ont en face d'eux, mais aussi l'ère du temps, l'époque. Donc il y a ce truc chez les cancers de timing, tu vois, de faire le bon truc au bon moment, et de réussir à sortir, tu vois, quand et ça c'est vraiment un message que je tiens à adresser à toutes les personnes qui ont l'énergie cancer, en particulier au soleil cancer qui nous écoutent. Quand vous avez l'intuition que c'est le bon moment pour faire un truc, écoutez-vous quand même. Voilà. Il y a vraiment ce truc de voilà, je savais que ça a l'air complètement fou, mais je sais que au moment où j'ai cette idée, je sais que c'est là que ça doit marcher et pas ailleurs. Et ça, je trouve ça assez dingue. Alors moi, j'avais envie de parler d'un truc avec vous parce qu'il y a un soleil cancer qui a fait l'actualité récemment et pas pour des choses forcément hyper positives. C'est le chanteur Kenji Girac. Alors c'est vraiment un chanteur pour les jeunes. Hein. Non mais c'est pas ma génération non plus, Stéphanie. Mais récemment, il a défrayé la chronique, comme on dit, parce que donc il s'est retrouvé embarqué dans une histoire d'ailleurs intime. C'est son intimité qui a été exposée, où donc je ne connais pas les tenants, les aboutissants de l'histoire évidemment, et ça les regarde. Mais donc voilà, il y a semble-t-il une dispute de couple qui a mal tourné, des coups de feu qui ont été échangés, on ne sait pas d'ailleurs exactement ce qui s'est passé, mais du coup son intimité a été exposée, ses émotions ont été exposées, et il a encore une fois été associé au pétage de plomb, à la non maîtrise des émotions, etc. Et donc je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous parle quand même de cette énergie cancer qui est un peu dans cette dualité, c'est-à-dire soit je suis dans ma carapace comme tu disais Cindy, soit je sors de ma carapace et je sors pas forcément de ma carapace parce que moi j'en ai envie, mais je suis poussée à sortir de ma carapace. Vous, est-ce que vous diriez aux cancers qui nous écoutent que que leurs émotions peuvent leur jouer des tours, ou est-ce que voilà ce dark side du cancer dont on dit voilà qui peuvent aussi être dans la manipulation émotionnelle, est-ce que c'est quelque chose que vous observez ou est-ce qu'au contraire voilà, vous leur diriez détendez-vous? Comment est-ce que vous interprétez ça? Cindy, j'ai vu que tu voulais réagir. Bah, disons que moi j'ai l'impression que dans cette histoire, ça me parle de dépendance affective qu'on approprie souvent au cancer, c'est-à-dire bien sûr cette connexion d'émotions avec ce signe d'eau, le challenge, il est toujours, c'est toujours le même.
qui est associé à ça, c'est faites bien attention à faire la part des choses entre ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'autre, déjà. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est réussir à protéger son intégrité. C'est-à-dire, on peut être vite tenté d'être dans le sacrifice, d'être dans le je suis tellement connectée à l'autre que je m'oublie. Tu vois, et comme le cancer, c'est une énergie qui est quand même assez dans l'archétype assez maternel. Dans l'énergie maternelle, on reconnaît souvent cette propension à se dire je me sacrifie pour mes enfants, je vais m'oublier complètement. Parce que prendre soin de moi, je vais avoir l'impression que c'est laisser tomber l'autre. Et donc pour moi, l'énergie cancer, elle parle aussi de ça, c'est-à-dire arrêter avec cette idée que que pour prendre soin des autres, il faut s'oublier soi-même, que c'est la juste, comme si c'était la juste voie à suivre. Non, là il faut vraiment switcher et se dire si je veux prendre soin des autres correctement, il faut d'abord que j'apprenne à prendre soin de moi. C'est vraiment un enseignement du cancer, pour moi, que l'énergie cancer vient nous apprendre à toutes. Je vois les mamans autour de moi, on a toutes eu un moment ou un autre ce débat intérieur à mener, c'est-à-dire quel exemple je veux donner à mes enfants, mais ça peut être aussi dans un couple, hein, je peux très bien aussi m'oublier dans mon couple. Est-ce que je veux donner l'exemple de pour s'occuper des autres, je m'oublie complètement? Est-ce que c'est un bon exemple à donner? Ou alors, est-ce que je prends conscience que si je veux être une bonne, si je veux être, comme tu dis, dans l'accompagnement pour accompagner l'autre, il faut aussi être d'abord que je prenne soin de moi et en prenant soin de moi, je montre aussi le chemin. Parce que je montre à l'autre qu'il doit aussi, à son tour, prendre soin de lui. Et ça, c'est vraiment un challenge que peut avoir le cancer et que quand il a compris ça, bah là, c'est jackpot, quoi. T'es d'accord avec ça, Stéphanie? Je te voyais hocher la tête. Non, je serais beaucoup plus modérée, hein. Important. Mais alors qu'on dise effectivement alors il y a ce côté, je rebondis sur ce que dit Cindy. Par rapport au fait qu'ils sont très maternels. Bon, ils ont besoin d'une sécurité. Donc oui, effectivement, faut pas toucher à leur univers. Ils sont comparables aux crabes. Donc ce sont des gens qui vont être capables d'attaquer. Et puis c'est aussi de leur énergie de lead. Donc ils vont pas se laisser faire. Ils ne lâchent pas, ils ne lâchent rien. Et surtout quand il s'agit d'attaquer quelque chose qui leur est cher. Donc là, ils vont sortir les cadres, ils vont sortir du cadre habituel qui est quand même une énergie assez pacifiste, puisqu'ils ont un côté, alors que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, hein, je fais pas de distinction, donc un côté très maternel, donc on peut dire très paternel aussi, et du coup dans une de protection, ils vont s'occuper vraiment de leur famille parce que c'est comme un prolongement de leurs racines. Donc il y a toujours ce côté de prolonger ce qu'ils ont à transmettre, bien que c'est dans le côté famille et racines, et on protège les racines d'un arbre pour qu'il puisse grandir et être élevé. Ça, c'est là où ça peut devenir problématique et où je rejoins ce que disait Cindy par rapport à la dépendance affective. C'est pas la dépendance affective dans le sens forcément effectivement très poisson, très neptunien, de complètement s'effacer en fait dans l'autre et d'y perdre son ego. Mais justement, je trouve qu'il y a quelque chose de très juste dans le terme je dirais pas forcément dépendance affective, mais en tout cas dans l'idée qu'en fait parce que justement c'est un prolongement de toi-même et un prolongement de tes racines, où finalement tu vois il y a une question d'ego là-dedans que tu veux protéger aussi, parce que finalement quand on attaque les racines, on m'attaque moi.
tu vois. Et il y a ce truc de je veux pas en fait qu'on puisse remettre en cause ce cocon, parce que remettre en cause ce cocon, c'est finalement remettre en cause mon ego, remettre mon identité, remettre en cause ma capacité à incarner cette protection pour le clan, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, il y a ce danger, mais qui est avant tout un danger pour lui-même, hein, de se suridentifier à ce rôle de protecteur, de tout le monde doit être dans un cocon, tout le monde doit être bien. Et donc, si tout le monde n'est pas bien, finalement, c'est une attaque personnelle. C'est quelque chose qui me remet en cause, moi, personnellement, dans mon identité. Et donc, je vais pas être bien, en fait. Et donc, je vais exploser. Et du coup, c'est hyper important de se dire que finalement, ce qu'on veut incarner pour les autres, le rôle de protecteur qu'on veut incarner, inclut le fait de prendre soin de soi. Et c'est vrai que l'amener sur avec ce prisme de l'exemplarité, comme disait Cindy, c'est-à-dire que tu veux être exemplaire, c'est ça que tu veux en étant cancer, c'est tu veux incarner cette exemplarité et montrer aux autres comment prendre soin d'eux, etc. Et ben ça passe aussi par toi-même. Après, on le dit bien, effectivement, c'est dans le cadre d'une défense. On va voir d'ailleurs que le cancer, il est prêt à défendre même sa patrie. Donc, ça rentre bien dans cette énergie de défendre et de pouvoir protéger. Protection, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. On peut dire effectivement, pour moi, que le cancer peut avoir un état émotionnel qui implique des réactions. Ok, jusque-là, je suis d'accord. C'est juste de bien resituer le soleil cancer. Voilà, c'est une énergie de protection, on peut le dire. C'est une énergie qui est très dans le sentiment, dans l'expression de ses sentiments, quels qu'ils soient. Donc, on a vu les images, le dessin. Ça peut passer aussi par l'écriture de textes pour enfants, protéger, être mère, être père, être bienveillant, être guide, prendre par la main. Mais voilà, ils peuvent être impressionnables dans aussi le côté plus sombre, donc équilibrer les impressions, la nostalgie aussi, parce qu'on n'a pas parlé, mais on n'a pas parlé du passé. C'est quand même, ils sont très marqués par le passé. Un événement, ils peuvent se faire des retours en arrière de fou, regarder les albums photos, passer vraiment du temps à être imprégnés de le passé. Mais c'est des gens qui sont intéressants parce que justement, ils vont nous faire l'histoire avec un grand H. C'est des gens qui vont être extrêmement passionnants dans leur manière de retranscrire le passé. Donc, effectivement, à chaque chose positive, il y a toujours l'autre côté où on va être soit baigné dans le passé, style nostalgie, c'est pas très bon, on est d'accord. Mais quand on a un cancer qui est bien éveillé, il sait qu'il est intéressé par le passé, on va faire de l'archéologie, on va faire des recherches sur l'histoire et vraiment c'est passionnant. Ce sont des gens extrêmement passionnants. Après, c'est sûr, comme toute chose, il peut être mélancolique et trop dans ses racines, trop à exprimer le côté protection, protectif, mais c'est ce qui fait leur charme aussi. Hein. Et du coup, on a parlé des challenges un peu, enfin pas mal. Est-ce que j'en ai oublié? Est-ce qu'on a fait le tour pour vous des défis qui peuvent avoir un rôle, un impact sur nos soleils cancer? Alors moi, je dirais, parce que j'ai une partie psychologie, je dirais attention de ne pas refouler trop son émotionnel. Donc bien l'exprimer. Trouver des outils d'expression à l'émotionnel. Je trouve que c'est important. Donc voilà, intéressez-vous, ça doit pas être forcément beau, mais s'intéresser par exemple à exprimer à travers le dessin. Une expression artistique peut être tout à fait judicieuse. Voilà, des énergies aussi d'accompagner des personnes autour de soi, mais ça peut être ses voisins, aider les voisins, faire des choses simples du quotidien
autour de soi et qui peuvent aider aussi à exprimer cette énergie émotionnelle, de rentrer en lien, en contact avec des personnes dans sa sphère. Ça fait du bien et ça permet de donner de soi parce qu'ils donnent beaucoup d'eux. Voilà, c'est une énergie qui leur correspond bien. Ouais, d'être dans le don, de s'autoriser à être dans le don. Voilà. Et Cindy, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je conseille beaucoup la pratique de la sophrologie, la méditation aux personnes ayant des signes d'eau, parce que ils s'éclatent avec ça. C'est-à-dire ils ont une facilité à se connecter. Voilà, à se connecter à leur justement à partir dans les méditations guidées et faire les beaux voyages, voilà. Donc ça peut être une pratique qui a développé pour un cancer qui aurait besoin justement de développer ça. Et en parlant de ça, d'ailleurs, ça me fait penser, et hyper important effectivement pour les personnes qui ont des signes d'eau, mais pour les cancers aussi, et je pense qu'ils s'en doutent pas forcément, mais faites attention à la musique que vous écoutez, parce que ça peut avoir une influence de dingue sur votre humeur. Et donc vraiment faites attention à ce que vous écoutez, aux pensées en fait qui vous entourent. Les gens qui vous entourent et votre environnement peut avoir énormément d'influence sur vous. Donc prenez soin de ça, faites attention à la musique que vous écoutez, aux couleurs que vous portez. Vraiment faites en sorte que ce soit le plus j'allais dire cocooning pour vous aussi. Voilà, c'est-à-dire que ça vous mette bien vous aussi, et plus vous êtes bien, plus vous avez de facilité à être dans le don avec les autres. Et puis comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit aussi Stéphanie, la nostalgie à ce mauvais côté l'attachement au passé à ce mauvais côté de pouvoir être amené à ruminer. Et donc c'est important d'avoir des outils et d'avoir des pratiques qui vont permettre de libérer le passé. Tu vois, des exercices tout bêtes comme écrire une lettre, même si on l'envoie pas forcément à une personne avec qui on a des petits contentieux, avec qui on a eu un peu de pour qui on a du ressentiment. Ça peut être une façon d'évacuer cet émotionnel, de pas le garder, de pas le refouler comme tu disais Stéphanie, et de pouvoir s'en libérer. Et ça c'est hyper important pour pouvoir aller de l'avant, parce que justement le cancer s'appuie sur le passé, il s'appuie sur la mémoire. Donc il a le Gémeaux derrière lui, donc il s'appuie sur la mémoire d'avant pour pouvoir aller de l'avant. Et donc c'est important de bien s'assurer que nos pensées soient alignées à la direction dans laquelle on a envie d'aller. Et donc la musique, les lettres, l'écriture, comme tu disais, ça aide. L'art, ça aide énormément là-dessus. Est-ce que vous avez un dernier... Vas-y, Stéphanie, un dernier conseil pour nos cancers. Aussi, les choses qui sont importantes pour les cancers, écrire un journal intime, c'est aussi quelque chose qui leur plaît beaucoup. Parce que ça reste intimiste, ça reste ce côté un petit peu secret, voilà, et qui va pouvoir être aussi quelque part une mémoire qu'ils peuvent laisser. Alors, on a parlé de plein de belles choses. On a parlé de défis par rapport à cette tendance à s'auto-sacrifier. On a parlé de la nature émotionnelle et de la réactivité émotionnelle, etc. Est-ce que il y a un dernier conseil que vous aimeriez offrir aux cancers qui nous écoutent pour pouvoir tirer profit au maximum de leur énergie, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vous semble important de leur dire? Peut-être pratiquer la gratitude, c'est-à-dire par rapport au passé, au lieu d'être dans une énergie qui pourrait être un petit peu comme vous disiez, on est enfermé dans le passé, plutôt remercier justement ce passé, remercier parce que forcément tout ce qu'on a vécu avant font de nous la personne qu'on est aujourd'hui. Et je pense que c'est peut-être aussi les personnes qui sont des bons candidats au coaching, dans le sens où quand on a conscience de son passé, quand on a fait ce travail-là, c'est bien aussi de se projeter vers l'avenir et de faire le travail aussi de vision de ce qu'on veut incarner, et d'utiliser justement ces facultés de protection et d'accompagnement de l'autre pour dans une vision, dans quelque chose qui va te porter vraiment et te rendre service à ton service à toi et au service des autres du coup. Et là du coup c'est l'énergie cancer vraiment dans sa plus belle vibration. Donc
Super, Stéphanie, tu voulais clarifier sa ajouter quelque vision. chose? Clarifier sa vision. Non, je rebondirais peut-être un dernier conseil. On est maman en tant que cancer, on est papa, mais on n'est pas que. Effectivement, et je rebondis là-dessus sur le fait que c'est une force en fait de pouvoir ouvrir son cœur, de pouvoir avoir du cœur. Je trouve ça magique et magnifique de se dire que enfin tu vois, l'énergie cancer c'est quand même en soleil, tu vois, c'est se dire que on se sent fier de prendre soin des autres et de prendre soin de sa famille et de ses proches et ça c'est une qualité dont ils n'ont pas forcément conscience en fait, et c'est hyper précieux en fait de se dire enfin qu'il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont fiers de prendre soin des autres et donc ça c'est une qualité que j'encourage les personnes qui ont le soleil cancer à se reconnaître à la fois sentimentalement, c'est-à-dire choisissez bien, hein, voilà, choisissez des personnes qui sont en capacité de vous reconnaître et d'accueillir ce talent-là chez vous. C'est beau en fait d'incarner cette forme d'amour, et aussi professionnellement, c'est-à-dire que comme tu l'as très bien dit Stéphanie, une famille, ben on a la famille d'origine, mais on a aussi les familles qu'on se crée, et c'est aussi des personnes qui ont ce talent de pouvoir se créer des familles dans leur univers professionnel, et donc n'hésitez pas quoi à vous créer votre tribu, à créer votre clan, et encore une fois ça fait des super entrepreneurs pour cette raison, parce que vos clients sont pas seulement des clients, ce sont des personnes qui sont heureux et fiers d'acheter chez vous, et qui se sentent vraiment faire partie d'une famille en fait quand ils achètent chez vous. Donc voilà, moi je n'ai de cesse de le répéter, mais les entrepreneurs cancer sont des vraiment super entrepreneurs. Donc foncez. Voilà, ce sera mon dernier mot à moi. Un dernier mot pour tout le monde, ça va? Vous avez offert vos derniers conseils à nos cancers. Bah, sur ces belles paroles, je vous remercie, mesdames. Je dis à nos auditeurs, auditrices et ceux qui nous regarderont aussi sur YouTube d'aller immédiatement sur le site de l'Institut AHV pour avoir plus d'informations par rapport à leur énergie solaire, en savoir plus sur leur signe cancer. Vous trouverez plus d'informations sur le site institutahv.com. Vous trouverez également plus d'informations sur nos invités du jour pour pouvoir booker des rendez-vous avec elles et vous lancer dans cette aventure d'accompagnement, de transformation. Votre révolution intérieure, ça commence maintenant, aujourd'hui. Voilà, et donc toutes ces informations sont sur le site institutahv.com. Merci mesdames. Merci à toi, Lélou. Au Merci prochain Cindy. épisode. Au prochain épisode.